Roncero à la corde. Il y a un américain là en queue de peloton. Je vois pas qui c'est. C'est pas Abdirahman. Je me demande, c'est pas Abdirahman. Je crois surtout aussi, Patrick, qu'il y a un autre espagnol. Hein. Parce oui, que, effectivement. Là, pour l'instant, les Espagnols nous font il y a trois Espagnols. C'est-à-dire qu'il y a José Rios qui est là-dedans. Il y a Fabian Roncero. Ouais. Et José Manuel Martinez. Ils sont extraordinaires. Les Espagnols, ils étaient déjà comme ça sur le steeple. Oui. Cela dit, ils ont pris une claque sur le marathon quand même. Hein. Ouais, effectivement. C'est vrai, mais bon, c'est quand même surprenant de les trouver tous trois à ce niveau parce que d'habitude, les Kenyans et les Éthiopiens. Là, ce sont les seuls Européens pour l'instant à tenir le choc. Avec Garib, le Marocain, Gebre Selassie. Il a du courage, Garib. Il a beaucoup de courage. Kamati aussi en 3e position, qui a pratiquement fait toute la course au 2e couloir. Mesguebou à l'extérieur. Voilà, nous sommes à 2 km de l'arrivée maintenant. On va certainement avoir Il est bien, hein, Mesguebou. Ouais, il est bien. Un petit trou là qui se fait maintenant. C'est John Korir qui reprend les affaires en main. Les coureurs du Kenya sont bien sûr toujours présents. Korir, Gebre, Garib, Admassou. Oui, Giffard a quelques petites difficultés à suivre, je pense. Là, il faut se courir, ça y est. Korir qui est reparti. Vous savez qu'il avait fait, à 18 ans, il avait fait 5e au jeu de Sydney quand même, Korir. Hein. Donc là, il en a 19. Et il a toujours fière allure là, en tête de ce peloton. John Korir. Et Gebre qui suit toujours. Et les trois Espagnols, regardez. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est rare, Benoît, de trouver 10 coureurs comme cela à 1500 mètres de l'arrivée. Exactement. En plus, on a vraiment 3 Éthiopiens, 3 Kenyans, 3 Espagnols. Ça décroche quand même derrière maintenant, Bernard. Ils sont 3, 6, 9 et 10. 10 encore, dont 3 Espagnols. Bah oui, mais vous savez, 10 à 1600 mètres de l'arrivée, 3. C'est rigolo, on croirait du cyclisme là. Hein? Korir, Gebre, Kamati. Allez, qui est-ce qui passe maintenant? Regardez tout de suite qui suit Gebre, il est pas si mal. Hein? C'est Kamati qui passe. Kamati devant Gebre Selassie. C'est vrai qu'il est bien, Gebre. Il aura passé toute la course, en tout cas une grande partie, à son poste de prédilection. La 2e place. Ça commence à s'accélérer de plus en plus. Les Espagnols ont quelques difficultés maintenant. Toujours en tête, sous l'impulsion de Charles Kamati, le Kenya. Apparemment, Mohamed Mourut aura abandonné. Ouais, ça m'étonne pas, il n'était pas du tout dans son assiette. Oui, n'oubliez pas, on l'a dit tout à l'heure, Patrick, que Charles Kamati a couru le plus beau chrono de tous les temps en altitude, 13,05 sur 5000. Or là, le foncier, il l'a, on le sait. En fait, c'est surtout, il faut avoir un très gros record sur 5000 mètres pour gagner ce style de 10 000 mètres. Hein. Exactement. Il reste 3 tours. Hein. Oui, c'est pas forcément avec le potentiel 10 000 marathon, qui est celui de Roncero, que l'on peut approcher de manière idéale ce genre de course quand elle se déroule de cette manière. Hein. Voilà les choses très sérieuses maintenant dans ce 10 000 mètres. Toujours en tête, Kamati, avec à côté de lui le maître de la discipline, Gebre Selassie, Admassou est là, Mesguebou. Ils sont tous éthiopiens. Il y a 2 Espagnols. Et 2 Espagnols sont toujours là. C'est extraordinaire les Espagnols, extraordinaire ce qu'ils font. Ouais, Roncero est là toujours. Hein. Et il cède. Il cède. Oh là 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 là. Ils sont rasés tous les deux, comme vous, Benoît. J'ai vu ça, c'est tous les 3 rasés. Allez, Gebre Selassie à la corde, il ne veut pas la lâcher. Admassou juste derrière. À ses côtés, Kamati, qui aura fait beaucoup l'extérieur, le jeune Kamati, Patrick. Ouais, mais Mesguebou aussi, je trouve qu'il court beaucoup à l'extérieur. Alors que le 2e Espagnol, c'est José Rios, avec Roncero. 800 mètres de l'arrivée maintenant. Ils sont encore 8 à pouvoir être champions du monde. En fait, 7 contre 1 contre Gebre Selassie. Que va-t-il rester du finish de Gebre Selassie après quasiment presque un an d'inactivité? Une opération du tendon d'Achille.
malgré ces 4 titres qu'il a eu, à mon avis, il ne devrait plus essayer maintenant de quitter la tête. Il devrait essayer de promener les autres, qui vont essayer certainement de partir de loin, peut-être à 600 mètres. Je ne sais pas, nous allons y passer maintenant aux 600 mètres de l'arrivée. C'est vraiment agréable de voir 2 Européens, en tout cas. 9 Benoît, 9 à 600 mètres. Je ne me souviens pas d'avoir vu un 10 000 mètres avec 9 athlètes à 600 mètres. Bon, qui va démarrer maintenant? C'est un Kenyan qui va démarrer. De très très loin certainement, il va falloir, ils ne peuvent pas attendre avec Guébré qui relance, Patrick. C'est parti. Ouais, c'est parti effectivement avec ce démarrage de Paul Koskai, Gebre Selassie, Mesguébou et Admessou. Gebre Selassie ne devrait pas laisser la corde, il va peut-être relancer les premiers, il court intelligemment là. Un tour de l'arrivée, l'Espagne est toujours dans le coup. C'est pas possible. Incroyable avec l'accélération maintenant de Paul Koskai et Gebre Selassie à la corde. Les 3 Éthiopiens sont là. Ah là là, Gebre Selassie à 300 mètres d'un 5e titre. Patrick va-t-il pouvoir? C'est pas évident. Gebre Selassie pour l'instant est toujours en 2e position. Il va essayer de prendre la petite porte peut-être. Il se retourne, Koskai, voilà, Gebre est parti avec Mesguébou. Oui, mais oh là là là, Mesguébou le suit. Mesguébou est toujours là. 3 Éthiopiens, un Kenyan. Attention à l'extérieur. L'Espagnol, il est pas loin. Oh là là, l'accélération féroce. Kamati, Patrick, c'est Kamati va battre Gebre. Kamati va battre Gebre. Oh, Mesguébou est passé devant Gebre. Il a vu que Gebre ne passait pas. Mesguébou sauve l'honneur de l'Éthiopie, mais il ne peut rien contre Charles Kamati, champion du monde. Et c'est étonnant parce que Mesguébou, en passant devant son maître, l'a regardé en disant mon pauvre vieux. Il a hésité, il s'est dit c'est bien vrai, je passe. Mais c'est bien qu'il est, honnêtement. Moi j'admire Gebre Selassie de s'être présenté. Ouais, et il a été effectivement battu par plus fort que lui aujourd'hui. Votre camarade d'entraînement, Charles Kamati, vous épate quand même. Hein. Ah ouais, je suis vraiment... Mais bon, c'est vraiment les grosses pointures au Kenya, donc ça m'étonne pas aujourd'hui qu'il fait un grand 10 000. Alors racontez-nous, il s'entraîne à quel endroit, quelle sorte d'entraînement? Racontez-nous un peu comment se passe l'entraînement de Charles Kamati, nouveau champion du monde du 10 000 mètres. Charles Kamati, donc il est dans la région d'Eldoret, il se situe donc au nord-ouest du Kenya. C'est en altitude? C'est en altitude, ouais, 2500 mètres d'altitude. D'ailleurs j'étais lui rendre visite chez lui, il a une petite maison là où il a construit quelques bâtiments où il accueille des copains athlètes et voilà, donc lui c'est extraordinaire. Vous pouvez pas imaginer la simplicité de cet homme. Il est très simple. Très simple. Je vous dis, il habite dans une petite maison là, dans la montagne. Allez, je suis vraiment heureux de le voir là.